Me faites pas rire. Non mais me faites pas rire. Non, vraiment, me faites pas rire. Je vais me faire opérer des dents de sagesse. Je ressemble à un hamster, donc vraiment, me faites pas rire. Lux, alors, c'était comment? Bon, du coup, si ma voix et mon visage sont un peu bizarres, bah c'est normal, hein, j'ai 4 dents en moins. Bon, je le dis direct, c'était un épisode excellent, j'ai adoré et j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, la séquence d'intro, elle est assez flippante et géniale, ça nous plonge directement dans l'ambiance un peu cinéma et dans le charme de l'épisode. La scène de début dans le Tardis est cool et le changement de costume qui était un rappel à un épisode de la saison dernière, ça m'a pas dérangé, c'était plutôt cool. Ensuite, l'ambiance du Miami des années 50, même si on n'en voit pas beaucoup, bah, c'est quand même génial dans les décors, les costumes, mais c'est aussi cool qu'on nous fasse tous les rappels autour de la ségrégation et qu'on montre toute la discrimination raciale. C'est bien que cet aspect-là soit traité dans l'épisode. Le personnage de Belinda est vraiment fidèle à elle-même, hein. Dès le début elle veut tout le temps rentrer chez elle et puis on sent qu'elle a pas vraiment envie d'être embarquée là-dedans. Même si elle finit par faire confiance au docteur à la fin de l'épisode, c'était assez inévitable mais c'est pas dérangeant. Bon, le docteur, rien à dire, hein, il est iconique comme d'habitude. Et le projectionniste c'est plutôt un bon personnage qu'on aurait pu voir un petit peu plus, mais voilà, sa storyline est un peu... c'est mignon quoi, c'est mignon. Et enfin le grand méchant de l'épisode, Monsieur Ring Ding, le personnage en cartoon animé. Déjà Alan Cumming il est vraiment génial dans son rôle et puis le concept est trop cool, enfin j'adore ça, c'est vraiment un truc qui a beaucoup de charme. Même si c'est le méchant, il est vraiment amusant à regarder et son animation est vraiment bien faite, il y a vraiment un gros travail dessus. Bon évidemment on voudrait même en voir beaucoup plus de lui, hein, même s'il est déjà pas mal présent dans l'épisode, mais bon faut pas trop en demander non plus. Et dans ces derniers moments, j'aime bien le fait que il se transforme vraiment et il traverse un peu l'histoire du cinéma et un peu l'évolution justement de l'histoire de l'animation, c'est plutôt intéressant. Évidemment un des meilleurs moments de l'épisode c'est la séquence animée qu'on nous avait déjà un peu spoilé dans la promo mais qui était vraiment courte mais géniale. Pareil là on a l'animation qui change, qui évolue et tout et après on a des personnages réels qui se retrouvent dans le décor cartoon, enfin c'est génial. C'est à partir de ce moment là que le docteur et Belinda sont coincés dans la pellicule jusqu'au moment le plus méta qu'on a vu dans Doctor Who où carrément ils sortent de l'écran et ils se retrouvent face à des gens, des fans qui sont en train de regarder l'épisode. Je crois que en vrai c'est tout ce que je rêvais dans Doctor Who, cette séquence elle est vraiment what the fuck, inattendue mais géniale et bizarrement assez touchante, surtout pour les fans de Doctor Who. Bah forcément parce que c'est un peu nous qu'on montre à l'écran et pas forcément comme des hyper gros geeks, ce qui est plutôt une bonne représentation. Cette scène elle montre vraiment la relation des fans à la série et inversement sans vraiment porter de jugement sur les fans, même le contraire. On est parfois chiant en tant que fan mais on est aussi reconnaissant parce que on montre que Doctor Who a une part importante dans notre vie et que ça nous a fait rencontrer un peu nos meilleurs amis. Cette scène elle dit aussi que les fans survivront à la série même si elle s'arrête et qu'au final c'est même eux qui vont sauver le docteur. C'est assez gnangnan mais quand t'es vraiment un fan de Doctor Who c'est quelque chose qui est quand même assez touchant. Et le docteur qui est trop mignon a demandé oh c'est quoi votre épisode préféré et tout le monde qui répond Blink, enfin ça c'était plutôt drôle. Je rigole, j'ai mal. Je pensais vraiment pas que l'épisode irait aussi loin, vraiment un brisage complet là du quatrième mur, mais franchement je suis fan et cette scène elle est vraiment trop mignonne. Et enfin la fin de l'épisode elle est un peu tarabiscotée, hein. Encore une fois on bat un peu un dieu du Panthéon de manière assez simple, mais passons outre, franchement c'est vraiment pas si pire. Moi je vois vraiment un parallèle entre les pellicules qu'on brûle à la fin de l'épisode et tous les épisodes de Doctor Who qui ont été perdus à l'époque et je trouve ça assez intéressant de relever ça. Et enfin encore des mystères avec un truc un peu qui entoure la date vraiment du 24 mai et Mrs Flood qui refait encore une apparition. À chaque fois ça dure vraiment 2 secondes hein, vraiment quand elle apparaît, mais ça fait un peu sentir que ce côté peut-être un peu métafiction en mode on est dans une série, c'est peut-être pas forcément fini, peut-être que ça sera repris dans la saison, ce serait vraiment très très cool parce que c'est un aspect qui vraiment me plaît beaucoup. Je crois que j'ai tout dit sur Lux, c'est vraiment un épisode que j'ai adoré. Il propose énormément de choses nouvelles, de prises de risques, du méta et beaucoup de fun. Et en tout cas je pense que ça va vite devenir l'un de mes épisodes préférés de cette nouvelle ère de Doctor Who.